Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Bien? Super. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réponde à une question. Comment réussir sur LinkedIn? Alors oui, c'est très général, je suis d'accord. Par contre, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont des bases. Ce sont des points qui sont vitaux pour n'importe quoi sur LinkedIn. Ça veut dire que si vous voulez réussir un recrutement, réussir à recruter, si vous voulez réussir à trouver des prospects, à être visible, il faudra impérativement respecter ces 3 points. Alors, que sont-ils? Le premier, c'est tout simplement avoir une cible. Alors que ce soit pour le recrutement, pour le recruter, que ce soit pour trouver des cibles, des prospects, ou que ce soit pour de la visibilité, dans tous les cas, l'action que vous allez mettre en place, ça va être pour une cible bien précise et pas pour tout le monde. Et ça, c'est la première erreur qu'on a tendance à tous faire au début, c'est vouloir toucher tout le monde. La plupart des gens qui veulent se constituer par exemple un réseau sur LinkedIn, vous voyez, ça c'est encore une autre chose qu'on veut faire si on veut réussir à avoir un réseau sur LinkedIn. Eh bien, la première erreur, c'est que les personnes vont inviter tout le monde sans aucune distinction et sans vraiment avoir de stratégie derrière. C'est vraiment, on invite pour inviter pour avoir le plus grand nombre de personnes possible dans son réseau. Eh bien ça, c'est une mauvaise stratégie. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous déjà, rien que là, vous n'avez pas une cible bien précise, pour les 2 prochains points, bien, ça ne va pas le faire et au final, vous n'allez pas avoir de résultats mesurables et corrects. Donc, dans un premier temps, il va falloir trouver votre cible. Qui est-ce que vous voulez toucher et pourquoi? Une fois que vous savez ça, il va falloir en savoir un peu plus sur elle. Investiguer dans sa vie. Alors sans être un stalker bien évidemment, mais comprendre ce qu'elle recherche, ses besoins, comprendre ce qu'elle aime, notamment si vous voulez faire du contenu, donc comprendre ce qu'elle aime, quelles sont ses questions qu'elle se pose, etc. Bref, bien connaître sa cible. Une fois que vous savez ça, vous allez pouvoir faire une offre, donc apporter une solution. Alors ça peut être tout aussi bien un recruté qui cherche vraiment à trouver le recruteur idéal, donc il va devoir se trouver le recruteur idéal, sa cible, et comprendre ce qu'il recherche, comprendre ses besoins, et ensuite apporter, s'il est en mesure de le faire, sa propre solution, sa propre... lui, du coup, pour le coup, ça va être lui. Mais ça, c'est valable pour n'importe quoi. Même quand on veut faire du contenu, par exemple, quelle est sa cible, qu'est-ce qu'elle recherche, quelles questions elle se pose pour pouvoir créer du contenu, donc apporter sa solution à sa question. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Avoir une cible et ensuite avoir une offre, une solution, quelque chose qui correspond à ce que recherche la cible. C'est très important. C'est pareil pour constituer un réseau. Qui est-ce qu'on veut avoir dans son réseau et qu'est-ce qu'il recherche? Et ça m'amène au 3e point. Ça veut dire que une fois que vous avez votre cible et votre offre, il faut quand même que vous assuriez une certaine image, une certaine visibilité. Et ça va passer par votre profil. Donc il va falloir vous constituer un profil sur mesure, un profil pour cette cible et pas pour tout le monde. Il ne faut pas mettre toutes vos expériences professionnelles en espérant que telle expérience va plaire à celui-ci, telle expérience va plaire à celui-là, etc. Non. Vous avez une cible, vous savez ce qu'elle recherche, montrez-lui ce qu'elle veut et uniquement ce qu'elle veut pour ne pas l'embrouiller. Trop d'informations tue l'information et pas assez d'informations, ça pose problème. Donc il faut vraiment trouver un équilibre, avoir juste ce qu'il faut pour pouvoir plaire à la cible. Là, on parle bien évidemment de votre profil. Attention, on n'a pas changé. Donc pour ça, ça signifie quoi? Ça signifie que dans votre profil, il va falloir déjà mettre un titre qui l'intéresse. Pourquoi pas une image qui soit dans votre secteur avec pourquoi pas un joli titre pour encore attirer son regard et attirer du coup piquer sa curiosité. Ça, c'est la première chose. Bien évidemment, une photo, mais bon, vous allez trouver des tonnes de tutos qui vont vous expliquer sur Internet comment réussir un profil. Si ça vous intéresse de savoir, au moins d'avoir mon avis, dites-le moi en commentaire et je vous ferai pourquoi pas un petit document qui vous résume comment réussir un profil. Mais bon, déjà, si vous me suivez sur LinkedIn, j'ai déjà fait des posts qui en parlent, donc vous pouvez vérifier. Mais pour en revenir du coup, donc ok, un joli titre, une photo et une bannière, mais ensuite un résumé. Combien de profils j'ai vu sans résumé? Ou alors des petits résumés de 3 lignes qui ne veulent rien dire? Non, faites un résumé pour la personne, votre cible. Si c'est un recruteur que vous essayez d'avoir, faites un résumé pour taper dans ce recruteur pour qu'il comprenne ce que vous faites, votre motivation, etc. C'est un peu votre lettre de motivation pour vous. Vous voyez, c'est très important.
Pour des prospects, si vous recherchez des prospects, faites un résumé pour que votre prospect soit intéressé par vous. Et bien évidemment, terminez dans votre résumé par vos informations de contact. Évitez le numéro de téléphone, mais pourquoi pas une adresse email. Ça, c'est super important. Une fois que vous avez ça, donc le trio de tête, donc le trio de tête, c'est la photo de couverture et votre titre. Ensuite, un résumé et ensuite que des informations. Plus vous allez mettre d'informations, bien évidemment intéressantes pour la cible, mieux c'est. Donc n'hésitez pas à mettre les expériences, encore une fois, qui correspondent à ce que votre cible recherche, vos diplômes, vos compétences, très important pour les mots-clés. Donc ça, on en reparlera, enfin on peut même en parler maintenant rapidement, mais le profil, il faut aussi le faire en fonction de mots-clés, aussi bien dans votre titre que dans votre résumé, mais aussi dans vos expériences, car un recruteur, par exemple, pour ceux qui cherchent à se faire recruter, va taper des mots-clés en compétences. Donc il faut mettre ses compétences, c'est très important. Pour les personnes qui font de la prospection, votre cible, elle va être intéressée, notamment pour du B2B, à savoir qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos compétences que vous pouvez lui apporter. Donc très important de mettre les compétences, notamment votre top 3 que vous allez pouvoir pinguer, notamment. Ensuite, pourquoi pas avoir des avis, si des personnes ont déjà travaillé avec vous, pourquoi pas leur demander de mettre des avis, ça va être très important. Donc ça, c'est super important. Vous avez encore plein d'autres choses, vous pouvez ajouter aussi des projets, vous pouvez ajouter des publications, bref, je vous laisse regarder, vous avez énormément de choses à regarder, mais sur votre profil, il y a pas mal d'informations. Aussi une information avant que j'oublie très importante, votre langue. Ça paraît bête comme ça, mais mettez bien que vous êtes français. Mettez bien que vous parlez français. Parce qu'une personne, quand elle va vous rechercher dans les filtres, il y a français. Donc si elle met français et que vous ne l'avez pas mis, vous n'allez pas apparaître dans les résultats de recherche. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très important. Mettez le plus d'informations pertinentes possible. Ça, c'est très important. Voilà, donc pour réussir sur LinkedIn, je résume rapidement, il faut vraiment que dans un premier temps, et vraiment j'insiste sur l'ordre, c'est vraiment très important l'ordre, avoir sa cible. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Ses besoins, ses questions, bref, ça va dépendre par derrière de ce que vous voulez faire avec, mais voilà, sachez les choses les plus importantes sur votre cible. Une fois que vous avez ces informations, vous allez pouvoir vous en servir pour faire votre offre. Important, faites pas l'inverse. N'essayez pas d'avoir une offre que vous pensez être l'offre suprême pour votre cible et puis allez lui imposer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, demandez-vous ce que votre cible recherche et ensuite faites une offre, une solution pour lui plaire. Une fois que vous avez ce package, vous allez pouvoir faire votre profil en fonction de votre cible pour pouvoir proposer votre package. Voilà les 3 points importants pour LinkedIn. Votre cible, votre offre et votre profil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, regardez la description, il y a des documents qui pourront vous être utiles. En attendant, j'espère vraiment que ça vous a plu et dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!